Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Grona Time. Italie, Croatie, Espagne, Albanie, on connaît les résultats et ça s'est joué encore une fois dans les dernières minutes, même dans la dernière minute avec un but de Zaccagni à la 98e. On peut discuter un peu ce temps additionnel, 8 minutes, où est-ce que l'arbitre va trouver 8 minutes, mais tant mieux pour le spectacle, tant mieux pour les Italiens et c'est au détriment des Croates qui sont officiellement éliminés. L'Albanie finit 4ème, la Croatie n'a pas assez de points, n'a pas assez de différence de but pour passer dans les 4 meilleurs. 3ème, générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. Rapidement, voici les compositions d'Albanie-Espagne. Je n'ai pas regardé le match, mais si je vous mets maintenant les statistiques, il semblerait que ce soit l'Espagne qui ait totalement dominé la rencontre. 60% de possession, 17 tirs contre 10 et un but de Ferran Torres à la 13e minute, assez tôt dans le match, qui est d'ailleurs homme du match. C'est dommage pour cette équipe d'Albanie qui faisait ses balbutiements, ses débuts. Mais en tout cas, elle nous a offert aussi des bons rebondissements avec cette égalisation, pareil à la dernière minute face à la Croatie, ce but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Belle équipe albanaise qui sort par la grande porte. Pour ce qui est du match Croatie-Italie, je vous mets les compositions. On était sur du classique pour les deux équipes et maintenant je vous mets les statistiques. Au niveau de la possession, vous voyez que c'est quasiment 50-50. Par contre, au niveau des tirs, on est à 6 tentés pour 4 cadrés pour la Croatie et 13 tentés pour 3 cadrés pour l'Italie qui a donc manqué d'efficacité et de cadré. En première mi-temps, domination italienne. Mais vraiment beaucoup d'imprécisions et Livakovic était bien dans ses buts. Au retour des vestiaires, Domenico Frattesi qui venait de rentrer à la mi-temps à la 53e minute touche le ballon de la main, offre un penalty à Modric qui s'élance, arrêté par Gigio Donnarumma et dans la minute qui suit, centre dévié par un défenseur italien, sauf que Modric suit et marque à la 55e minute. Et les Croates vont arrêter de jouer, vont tenir, enfin ils vont quand même bien tenir le ballon. 10 minutes plus tard, il y a quand même 10 minutes d'intense attaque italienne qui continue. Voilà, il y a aussi beaucoup de cartons jaunes, beaucoup de grabuges, mais ils la tiennent. Cette deuxième place du groupe, ils tenaient pas une meilleure troisième place, ils tenaient cette deuxième place. Ils arrivent à la 97e minute, à un coup franc joué par Gigio Donnarumma. Et bon, déjà, on peut franchement... Où est-ce qu'on trouve les 8 minutes? On les trouvera certainement, mais c'est assez gros par rapport à ce qui s'est passé dans le match, d'après moi. Cependant, Calafiori qui a des highlights avec Bologne où il va fixer, où il monte avec la balle. Il a pris un carton jaune, donc il manquera les huitièmes de finale, le premier huitième de finale en tout cas. Et après, il sait monter avec la balle, donc il fixe. Et du coup, les Croates ne sont peut-être pas habitués à ce que ça soit Calafiori qui apporte sur son nombre et Zaccagni qui était rentré à la 85e en une touche. Frappe nickel, côté opposé, droitier pour enrouler à droite. Comme Kylian Mbappé face à Barcelone à peu près. Voilà, magnifique. Les Italiens se qualifient. Si on regarde l'état de ce groupe, l'Espagne finit parfaitement avec 9 points et plus 5 de différence de but. L'Italie, 4 points, 0 de différence de but. C'est donc quand même pas le parcours idéal pour les Italiens, mais c'est un parcours qui leur permet d'accéder directement en huitième de finale. La Croatie, 2 points et moins 3 de différence de but. Et l'Albanie, 1 point et moins 2 de différence de but. Bravo aux Italiens qui ont quand même n'ont pas abandonné. Zaccagni qui nous fait vraiment le spectacle à la fin du match. Ciao les gars.